Salut Jean, c'est Johan en direct du studio Prime Golf Academy. Alors, bienvenue à nouveau dans le studio puisque c'est ta 4e ou 5e visite déjà avec nous. Donc merci de nous faire confiance à nouveau. Et donc on va analyser ce que tu nous as fait ici sur la série de balles. Alors je t'ai fait taper 6 ou 7 balles au début et il s'est avéré en fait que il y avait quand même beaucoup de balles qui étaient en push à droite. La balle qui sort à droite, qui finit à droite. Et les balles qui étaient ratées, qui étaient donc grattées, c'était parce que le club revenait trop de l'intérieur. Voilà, donc je reviens pas là-dessus, je passe assez vite. Sinon, tout le reste était bon, sauf la phase de club dans l'impact qui est directement mise en cause ici dans nos problèmes de balles en push. Alors, sur la vidéo, donc ça c'était avant correction. Sur la vidéo, on voit que bon, tout est bon, mais dans l'impact, je vais directement à l'essentiel. Donc dans l'impact à cet endroit-là, on voit un coup de gauche qui est plié et un poignet gauche qui est extrêmement plié, donc en déviation ulnaire. Donc tu me dis que tu as pas mal au poignet, mais cette position-là, elle est quand même assez, me paraît quand même assez douloureuse. Donc je pense qu'on va au devant de certains problèmes ou certaines blessures, puisque de toute façon le côté gauche, poignet, coude, épaule sont en général ce qui est le plus touché en premier chez les golfeurs. Donc là on voit bien que le poignet gauche ou le côté gauche empêche le club de tourner et empêche cette phase de club de revenir square, puisque là la phase de club est revenue à plus 8,5 degrés sur la droite. C'est aussi très visible sur la vidéo de droite, puisqu'on voit bien encore le scratch noir sur le dos de la main gauche qui fait face à la caméra. Donc évidemment dans cette position là c'est compliqué de revenir square dans la balle. Donc voilà ici notre challenge. Donc la correction c'était la suivante, c'était déjà de prendre le grip plus court pour avoir une posture un peu plus athlétique. Ça sera déjà plus facile de faire réaliser le club avec une posture avec un peu plus d'angle. Ça déjà c'est la première chose. Et ensuite la deuxième chose qui est le plus important, c'est que il faut absolument que le grip reste aussi fort, ça me convient. Donc tu dois pouvoir toujours voir le logo FootJoy sur le dos du gant de la main gauche. Et truc très important, je veux absolument que le pouce gauche soit le plus haut possible, de manière à ce qu'il y ait le moins d'angle possible au niveau de cette déviation ulnaire et que le club puisse enfin passer à travers l'impact. Donc si tu fais ça, on s'aperçoit tout de suite, donc là ce shot là était très bien puisqu'on était à 1 degré de phase de club, donc c'était excellent. Voilà. Donc on voit bien ici que dans l'impact, on a un coup de gauche qui est déjà beaucoup moins plié. On a un poignet gauche qui est déjà avec moins d'angle, donc ça sera moins douloureux, plus facile de faire passer la tête de club et de revenir square. Voilà, ça c'est très important. Donc si tu fais ça, je te promets déjà des balles beaucoup plus droites et forcément de meilleurs scores. Alors petit nota bene important, c'est que sur toutes les vidéos, on peut remarquer que tu as un stance aligné à gauche sur toutes tes balles. Ça ne me dérange absolument pas à partir du moment où tes balles tu les mets à la cible. Alors pour exemple, il y a Ostuzen, je crois, mais à vérifier, qui fait comme ça, qui a un stance qui est ouvert à gauche tout le temps avec ses fers. Donc c'est très bien, continue comme ça, tu as bien progressé et au plaisir de te revoir bientôt, Jean.